dans cette nouvelle vidéo. Chin de café, traditionnel chin de café. 5 mois d'absence ici sur YouTube, ça fait vraiment longtemps. Vous allez entendre en background Marie-Lou, elle est rendue à 5 mois, bientôt 6. Puis parlant d'elle, la dernière vidéo était à son sujet. Je vous racontais mon récit d'accouchement et j'ai pas redonné de signe de vie. J'ai pas redonné de nouvelles sur YouTube. J'ai resté active sur Instagram. J'ai tenté de donner un peu d'amour sur TikTok malgré ma réticence avec cette application-là. Et pour finalement revenir à mes amours, YouTube, j'ai ma passion pour faire des vidéos. En fait, Marie-Lou en background, je m'ennuyais vraiment de faire des longs vlogs malgré les journées chargées et tout ça. J'ai quand même décidé de me replonger là-dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit vidéo récapitulatif des 5 derniers mois avant de me lancer dans le vlog de Noël. Ça s'en vient, là, c'est imminent, en fait, là, le temps des fêtes et tout ça. Fait que je me suis dit qu'on allait se remettre dans le bain avec un petit vidéo récapitulatif. Je me suis fait une petite liste de petites choses que j'avais envie de vous jaser dans cette vidéo-là. Encore là, je sais pas la durée que ça aura, mais je me suis fait un petit café. On a Marie-Lou en background comme téléspectateur. Elle se joindra peut-être à moi là, si je vois qu'elle commence à être un petit peu impatiente. Elle découvre sa voix. Elle a beaucoup de voix. Ses cordes vocales fonctionnent super bien. Fait que là, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était à l'autre maison. On n'avait pas encore déménagé. Je venais à peine d'accoucher. Oui, t'as envie de venir jaser avec maman? Ouais, je vais aller la chercher, je reviens. Marie-Lou, Marie-Lou, chou-chou. Marie-Lou, chou-chou. Bonjour. Ça va vous faire drôle, 5 mois après. Voir Marie-Lou, hein? T'as grandi beaucoup? Ouais. Alors, c'est ça. Comme je disais, on était à l'ancienne maison. Je venais à peine d'accoucher de ma petite princesse. Et c'est ça, on était en plein là, dans les boîtes et tout ça. On a finalement déménagé après tant de montagnes russes d'émotions avec la construction de la maison, les offres, les cancellations de vente et tout ça. On a réussi à vendre et on est déménagé dans notre maison. On a fini de construire et tout ça. Je vais essayer de vous glisser dans la vidéo, sûrement à la fin, de mon petit blabla, des clips de l'arrivée de la maison, et tout ça. J'ai des archives de vidéos dans mon téléphone où ce qu'on voit la maison arriver. Puis je veux les garder en souvenir, fait que je vais les glisser à la fin de cette vidéo-ci. Mais le déménagement s'est super bien passé. On a déménagé le 30 juin. Et en même temps, le 30 juin, c'était la dernière journée de notre employée, amie, marraine de cœur à Castiel, Gabrielle. Elle avait travaillé avec nous pendant les 5 dernières années, puis elle nous a quittés là, le 30 juin pour démarrer son nouveau projet de vie. Alors, ça a été comme beaucoup de changements, d'adaptation en un seul coup. On est habitué d'avoir Gabrielle à nos côtés, puis c'était comme une de mes meilleures amies. Être toujours avec elle la semaine longue, avoir toujours un adulte avec qui jaser quand elle était là. Puis là, tomber du jour au lendemain dans une nouvelle maison. Plus d'employés, plus d'aide, plus d'éducatrice pour Castiel, en fait. Je disais employée, mais c'était comme l'éducatrice à Castiel était là pour nous, pour prendre soin de Loulou, là, pour nous donner du répit. Fait que ça a été une grosse adaptation. On avait le bébé. Marie-Lou était pas vieille. Fait que, ouais, plein de beaux défis qu'on a su gérer. Je pense qu'on a bien fait ça, mais c'est ça. Ça a super bien été le déménagement. Ensuite de ça, on s'est mis à la recherche active de nouvelles éducatrices pour Castiel pour combler là, les heures de répit qui nous est accordées. Puis, j'ai fait des annonces. J'ai eu beaucoup de messages, mais très peu de rencontres, d'entrevues pour finalement en trouver une qui a accepté de faire les heures et de donner du temps à Castiel, de donner du temps à notre famille. Fait qu'on a une nouvelle employée, super gentille. Castiel l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment le fun. Ça fait en sorte que Castiel
a développé des nouvelles compétences en ce qui concerne la patience. Je suis vraiment contente de ça. C'est un gros problème à Castiel. Castiel était très impatient, incapable d'attendre, voulait avoir notre attention immédiatement aussitôt qu'il se mettait à pleurer. Toutes ses demandes devaient être accordées dans la seconde près. Et là, Kathleen, qu'elle s'appelle, lui a appris la patience et c'est wow! C'est juste parfait. C'est le jour et la nuit, comment Castiel a évolué en termes de patience. Il est capable d'attendre. Il comprend qu'il y a d'autres personnes qui ont des besoins, pas juste lui. Ça fait vraiment changement. Tu sais, Castiel va avoir 9 ans, début décembre. Puis la patience n'était pas sa vertu, mais pas du tout. Fait que là, Castiel est vraiment, vraiment plus patient. Il s'est bien adapté à la nouvelle maison. Je suis vraiment contente. La routine est complètement différente. Il n'a plus accès à la télé comme avant. Fait que ça aussi, ça l'a joué beaucoup sur l'aspect patience. La configuration de la maison, comment j'ai fait ça. J'ai fait en sorte que Castiel n'ait pas accès à la télé facilement. Fait que ça l'aide énormément. Sinon, à l'école, c'est le jour et la nuit également, comparativement à ces 2 autres années. Castiel, ça va super bien. L'horaire d'autobus est un petit peu différent, mais ça fonctionne super bien avec notre nouvelle réalité là, dans cette nouvelle maison. Fait que ça va super bien. Fait que c'est un peu ça là, ce qui englobe Castiel, là, sa santé va bien, l'école va bien, c'est super bien adapté. Mes craintes concernant son adaptation ici, finalement, ça va super bien. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Sinon, les filles, Andrea et Madison, Andrea a eu 10 ans. Elle a eu 10 ans cet été. On l'a fêté en grand ici à la nouvelle maison. Ça va super bien. Malgré l'adolescence qui commence, Andrea est dans les hormones à côté là, elle est dans un gros pic d'ado. Même si elle a juste 10 ans, fait que on gère ça du mieux qu'on peut, mais ça va super bien à l'école. Je suis vraiment contente qu'il n'y a pas de signe d'intimidation encore. On va croiser les doigts. Andrea vivait de l'intimidation à l'ancienne école depuis la maternelle. Et là, elle est en 5e année, fait qu'elle a duré ça quand même longtemps. Même malgré mes interventions auprès de l'école et tout ça, c'était extrêmement difficile. Alors, je suis vraiment contente qu'elle aime sa nouvelle école. Ce sont vraiment des plus petites classes. La classe à Madison sont seulement 13, fait que c'est vraiment wow. Madison aussi, ça va super bien. Ils ont plein d'amis. Je suis vraiment, vraiment contente de ça. La nouvelle réalité aussi qu'on a l'autobus scolaire. Avant, elles se rendaient à l'école en marchant. Là, elles ont l'autobus, fait que ça aussi, c'est le fun. Puis, ça ressemble à ça pour les filles. Marie-Lou Chou, c'est son surnom. Marie-Lou Chou. Ah, Marie-Lou Chou. C'est qui ça? C'est Marie-Lou Chou. Ouais, t'es belle. Collègue. Marie-Lou a perdu tous ses cheveux. Et là, elle repousse blond. Petite blondinette. Elle fait comme maman. Moi aussi, j'ai perdu tous mes cheveux quand j'étais petite, puis ils ont repoussé blond. Fait que là, on pense qu'on va avoir une petite cocotte blonde. Ouais. Fait que Marie-Lou, ça va super bien. Elle fait ses nuits, je l'allaite encore. Puis là, elle a commencé à manger. Hein? Elle a commencé à manger. Pou, 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 pou. Ouais. Pou, 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 pou. Gros bébé. Puis sinon, on a un autre bébé. Hein, Marie-Lou? On a un autre bébé. Un nouveau membre de la famille. Très imprévu. C'était très improbable aussi dans un hasard de la vie, en fait. C'était pas prévu, mais on est vraiment content de l'avoir. On a un nouveau chien, un bébé chien d'amour. Il est ici, Pato? Il s'appelle Pato. Ah là! Hop! Bon, il veut pas. Tu viens-tu? Je vais essayer de vous le montrer, là. Pato, Pato, Pato! Bonjour! Bonjour, gros chien! Bon, il est fatigué. Je l'ai brûlé un matin, on était allé prendre une marche. Pato, c'est un Bernedoodle. Là, il y a 4 mois. Il est né le 29 juin. Puis, nous, on l'a adopté début septembre.
très improbable qu'on ait un autre chien qu'on avait dit. On avait fait euthanasier notre vieux chien avant que j'accouche parce qu'il commençait à être malade, ça n'allait pas super bien. Là, mon focus a vraiment de la misère à se faire. Il y a comme 2 visages, fait que là, ma caméra ne sait pas où regarder. Alors, comme je disais, on a un nouveau chien. Il s'appelle Pato. À la base, il s'appelait Patate, mais Pato est venu rapidement là, comme surnom, puis ça a pris la place de son nom, puis il répond bien au nom de Pato. Et drôlement, sans vraiment s'en rendre compte, Pato, c'est aussi le nom du syndrome à Castille. Ce chien nous était vraiment destiné, malgré qu'on n'en voulait pas d'autres. C'est un hasard de la vie qui a bien fait les choses. En fait, on a adopté Pato, puis ça complète très bien notre famille. On est vraiment content de ça. Il y a 4 mois, il est vraiment en apprentissage. C'est un chien hypoallergène, fait que ça, je suis vraiment contente. Je veux l'éduquer le plus possible pour qu'il soit à l'aise avec Castille lors des crises et tout ça, quoique Castille va super bien en ce moment, puis les crises sont très rares. Je veux vraiment que ce soit un chien là, qui soit près de Castille, puis qui aide pour la gestion des crises. Sinon, ben, pour ce qui s'en vient, il va y avoir le vlog de Noël. Je refais le vlog de décembre, le vlogmas, comme plusieurs créatrices font déjà. Moi, je vais l'appeler le vlog de Noël. Au lieu de me faire reprendre sur ma prononciation du bon terme, je vais appeler ça les vlogs de Noël de Aïe sa bande. Alors, on va commencer ça là, début décembre. Peut-être qu'il n'y en aura pas chaque jour. Je ne veux pas me donner trop de pression. J'ai quand même 5 enfants à gérer. Hein? Petite cocotte? Mais ça devrait être dans la même magie de Noël que l'année passée. À la base, j'étais censée ne pas le faire, me concentrer sur faire des petites stories ici et là sur Instagram, mais je m'ennuyais beaucoup trop de faire des vlogs. Je trouve que ça crée des beaux souvenirs. Je suis retombée sur nos vlogs de l'année passée, puis ça m'a fait du bien de revoir des souvenirs. Et là, ben d'immortaliser un peu la première année de vie à Marilou, je trouve ça super important. Fait que bien contente de me relancer dans l'aventure des vlogs. J'espère que vous allez être aussi contente que moi de nous revoir sur YouTube. Puis n'hésitez pas là, si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, écrivez-moi ça en commentaire, ça va me faire super plaisir. Et là, ben, je vous laisse sur des clips de la maison. Puis, on va se revoir prochainement, soit pour le vlog de Noël ou juste avant pour d'autres vlogs en famille. Fait qu'on vous dit à bientôt! Bye!